Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le Asus Cube, Q-U-B-E, la nouvelle console Google TV de Asus. Alors, Asus Cube, ça permet d'être relié à son téléviseur et de profiter de la plateforme Google TV. Donc, au niveau des caractéristiques de l'appareil, mais écoutez, ça ressemble à ce qu'on voit habituellement avec les consoles Google TV. Donc, on a deux ports HDMI pour pouvoir avoir son câble habituel ou son satellite. On a aussi donc un port Ethernet et on a aussi un port USB et donc de la connectivité Wi-Fi. L'appareil offre aussi pour l'instant d'autres connectivités sans fil. Qu'est-ce qu'on a? On a le DLNA de confirmer, mais ce qu'on me dit entre les branches, c'est qu'on travaille présentement à avoir aussi d'autres protocoles qui pourraient être supportés, notamment le AirPlay d'Apple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vient de me dire. Est-ce que ça va être vraiment prêt pour le lancement? Ça reste une autre chose à savoir. Donc, au niveau des caractéristiques techniques internes, écoutez, on a 4 gigaoctets de mémoire flash, on a 1 gigaoctet de RAM, on a Honeycomb, en fait, la plateforme Google TV 3 et le processeur, c'est un Armada 1500, un 500 de Marvell. Donc, le Google Cube devrait être lancé aux États-Unis vers la fin du premier trimestre de 2013 pour un prix quand même abordable de 129 $. Donc, c'est plus que les consoles d'entrée de gamme qui sont à 100 $, mais c'est moins que certaines autres, comme celle de Sony, là, qui sont à 200 $. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, donc ça vient avec une manette, une télécommande évidemment, comme c'est toujours le cas. Donc, un grand pavé tactile ici. On a aussi des gyroscopes. On a le clavier derrière et un petit bouton pour la recherche vocale. Alors, la recherche vocale, c'est quand même intéressant. Je crois que Google est quand même assez efficace là-dessus maintenant. Donc, pour une console Google TV, ça devrait vraiment être notre principale façon de chercher. Alors, ce qu'on voit dans le fond ici, c'est l'interface comme personnalisée de l'appareil de Asus. Donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est une interface qui est temporaire, donc c'est une forme de cube, mais on peut quand même accéder à l'interface normale donc la liste des applications. Donc, l'Asus Cube, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.